pour montrer la fonction d'un préactionneur électrique, il n'y a pas mieux que l'axigramme que vous connaissez, qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. Donc, dans l'axigramme, nous avons la matière d'œuvre d'entrée. Donc, pour nous, c'est une énergie électrique disponible qu'on a. Ça peut être une prise, la prise de réseau, etc. Et donc, cette énergie électrique, on veut la distribuer, la donner à un actionneur. D'accord? Donc, on va envoyer un ordre qui vient de la chaîne d'information. La chaîne d'information que vous connaissez, on l'a déjà vu plusieurs fois. D'accord? Qui va donner l'ordre au préactionneur pour distribuer cette énergie électrique vers l'actionneur. Donc, on aura la matière d'œuvre de sortie, l'énergie électrique distribuée. Donc, quelle est la fonction qu'on a réalisée? C'est distribuer l'énergie électrique à un actionneur. Donc, celui qui va, le mécanisme qui va nous réaliser cette fonction, c'est ce qu'on va appeler les relais électromagnétiques ou les contacteurs. Donc, il y a deux noms qu'on peut utiliser pour le préactionneur électrique. Et par la suite, au cours du cours, on va distinguer quelle est la différence entre le relais électromagnétique et le contacteur. Donc, de quoi est constitué un relais électromagnétique? En gros, il est constitué d'une bobine. Vous avez déjà étudié la bobine dans la matière de physique en général. Donc, une bobine, c'est quoi? C'est un fil électrique qui est enroulé sur lui-même, d'accord, dans lequel on va envoyer un courant électrique. Pour ce cas-là, ça peut être un courant basse tension, ça peut être du 24 volts, du 12 volts, du 5 volts, suivant les besoins, d'accord. Ce courant électrique, quand il va passer dans la bobine, va créer un champ magnétique qui peut attirer une pièce métallique, d'accord, mais ferreuse, c'est-à-dire à base de fer, un alliage de fer, d'accord. On va utiliser ce champ magnétique, sa force, pourquoi? Pour fermer ou ouvrir un contact, d'accord. Et ce contact, on va l'utiliser pour fermer le circuit d'un moteur électrique, par exemple, d'accord, pour le faire marcher. Le circuit où il y a la bobine, on l'appelle le circuit de commande. Le circuit où il y a le moteur, c'est-à-dire l'actionneur qu'on veut faire fonctionner, s'appelle le circuit de puissance. Donc, circuit de commande, circuit de puissance. De quoi est constitué réellement? Là, une petite photo animée. Donc, vous avez, par exemple, on peut trouver ce relais, on peut le trouver dans les voitures, dans tous les véhicules, il y a des relais comme celui-là. Donc, il est composé de quoi? D'un circuit de commande, vous voyez, qui passe par la bobine. Vous voyez. Donc, ça, c'est la masse de la voiture. Donc, la commande, il y a un bouton. Par exemple, je veux allumer le feu de la voiture. Donc, j'actionne l'interrupteur qui commande le feu. Donc, le courant passe dans la bobine. Il va attirer une pièce qu'on appelle un petit levier. Ce levier va pousser un contact pour l'ouvrir ou bien le fermer. Et le résultat, c'est quoi? C'est que la lampe, ou le phare de la voiture va s'allumer ou s'ouvrir selon que j'appuie ou non sur le bouton de la partie du circuit de commande. Donc ça, c'est le circuit de commande et ça, c'est le circuit de puissance. Ici, l'actionneur, c'est la lampe, le phare de la voiture. Donc on peut trouver ce type de relais dans toutes les voitures pour commander tous les équipements électriques, par exemple les phares, le klaxon, la climatisation, etc. Donc, on a repris ce schéma. Donc, on a schématisé la photo de tout à l'heure, cette photo-là, si on la schématise. Donc, vous voyez, on voit la bobine dans laquelle s'enroule le fil. D'accord? Donc, c'est le circuit de commande. Le petit levier qu'on appelle une palette, qui va, lorsqu'il va être attiré par le champ magnétique, tourner autour de cet axe et va fermer ce contact électrique qui va aller vers le circuit de puissance. D'accord? Donc, schématiquement, le fonction est le suivant. Donc, lorsque le circuit de commande est ouvert, vous voyez le contact il est ouvert, le contact du circuit de puissance est lui aussi ouvert. Et lorsque je ferme ce contact, celui-là, il a été fermé, donc le champ magnétique a attiré ce contact-là et a fermé le circuit de puissance. L'action qui va fermer ce contact peut être manuelle, comme le cas de la voiture, j'actionne manuellement, comme il peut être automatique, par exemple le déplacement d'une pièce, d'un outil,
d'une porte, etc. Ça peut être un capteur qui va nous fermer ce contact. Et donc là, on dit que le relais il est au repos, d'accord? Et donc lorsque la bobine n'est pas alimentée, le contact il est dans la position repos. Et lorsqu'il est fermé, on dit qu'il est dans la position travail. D'accord? Maintenant, il y a d'autres types de contacts pour les relais électromagnétiques. Donc, il peut y avoir un contact normalement ouvert, comme celui-là. Vous voyez, il est normalement ouvert, et lorsqu'il travaille, il se ferme. Il peut être le contraire, normalement fermé, et quand il est au travail, il s'ouvre. Donc, on va l'appeler normalement fermé. D'accord? Comme on peut avoir des relais à plusieurs contacts, d'accord? Ou bien un seul contact, mais il travaille dans les deux positions. C'est-à-dire on peut utiliser ce circuit lorsqu'il est au repos, celui-là au repos, et aussi lorsqu'il va être au travail. Donc ça va être deux circuits différents, comme on va le voir dans des exemples bien concrets. Donc justement, on va voir maintenant des exemples d'utilisation de relais électromagnétiques. Donc, par exemple, je veux commander l'allumage de deux lampes, L1 et L2, d'accord, par un relais électromagnétique à un seul contact, mais à deux positions de travail, position R et position T. Donc, regardons par exemple dans ce cas-là, lorsque le contact du circuit de commande est ouvert, vous voyez que le contact du circuit de puissance, il est sur la position R. Donc, dans ce circuit-là, on voit ici une source d'énergie. Ça peut être une batterie, ça peut être un transformateur, ça peut être tout simplement le réseau d'électricité nationale qui va donner l'énergie au circuit de puissance pour allumer la lampe L2. Donc on voit ici que le circuit de la lampe L2, il est fermé. Il est fermé, tandis que le circuit de la lampe L1, vous voyez ici, il est ouvert. Donc résultat, la lampe L1 est éteinte, vous voyez, elle est éteinte, donc 0, et la lampe L2 est allumée. Donc vous voyez, parce que son circuit est fermé. Regardons maintenant qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais actionner, je vais appuyer ou bien manuellement ou bien automatiquement ce contact, cet interrupteur. Donc vous voyez, le champ magnétique a attiré ce contact, il était ici, il devient ici. Donc je refais. Vous voyez? D'accord? Donc, lorsqu'il est dans la position T, là, qu'est-ce qu'on remarque? Le circuit de L2, maintenant, il est ouvert. Donc, cette lampe-là, qu'est-ce qu'il va arriver? Elle va s'éteindre. Et le circuit de L1, au contraire, est devenu fermé. Donc, il va s'allumer. Donc, l'état de L1 et L2 va devenir 1 pour L1 allumé, et L2, 0, ça veut dire elle est éteinte. Donc, c'est un exemple d'utilisation d'un relais à un seul contact, à deux positions de travail, pour commander l'allumage de deux lampes différentes. Deuxième exemple, qu'on peut rencontrer souvent, c'est la commande d'un moteur électrique à courant continu pour commander les deux sens de rotation. Par exemple, dans un mécanisme automatisé, on veut que le moteur tourne à deux sens différents. Vous savez que pour un moteur à courant électrique, à courant continu, ça dépend de la polarisation. Si j'embranche les deux fils du moteur dans une batterie à courant continu, ou bien une pile, elle va donner un sens. Si je croise les deux fils, elle va tourner dans l'autre sens. Donc on va faire cette manipulation à l'aide d'un relais électromagnétique. Donc, vous voyez ici, par exemple ici, on a utilisé un relais à deux contacts. Il n'y a pas un seul, mais à deux contacts. Et les deux contacts sont à double position, T et R. Donc, regardons par exemple dans cette position, K est ouvert. K, donc, c'est l'interrupteur qui commande le relais. Et donc, les deux positions des deux contacts, il y a celui-là qui est sur R et celui-là sur R. Donc, regardons le moteur, comment il est branché. Donc, le plus
du moteur, si on le suit par là, il n'est pas connecté. Mais si je suis par ici, vous voyez qu'il est relié au plus du générateur électrique. D'accord? Donc plus avec plus. Si je suis le moins aussi, je suis par là. Et donc vous voyez qu'il est relié au moins du générateur électrique. Donc plus avec plus et moins avec moins. Donc le moteur va tourner dans un sens précis, ou bien dans ce sens, ou bien dans l'autre. Ça dépend de comment il est fabriqué à l'intérieur. Maintenant, pour faire tourner le moteur dans l'autre sens, il faut inverser le branchement du plus. Il faut que le moins devienne branché avec le plus et le plus avec le moins. Donc c'est ce qui va réaliser notre relais électromagnétique. À ce propos-là, donc là, on va distinguer le relais du contacteur. Lorsque le relais est utilisé pour commander un moteur électrique, on peut l'appeler un relais, mais il est spécifiquement appelé un contacteur. Donc c'est quoi un contacteur? C'est un relais qui est utilisé pour commander un moteur électrique. D'accord? Donc si je ferme ce contact, vous voyez que ce champ magnétique va attirer ces deux contacts, comme ceci, voilà. Donc il était comme ça devient comme ça. Et donc regardons maintenant le branchement du moteur. On va suivre le plus, il est branché avec quoi? Avec le moins. Et le moins, il est branché avec le plus. Donc c'est comme si on a croisé les deux fils. Et maintenant, le moteur va tourner dans l'autre sens de tout à l'heure. Donc on a inversé le sens de rotation du moteur électrique en utilisant un relais ou bien un contacteur à deux contacts. Et chaque contact, il a deux positions de travail. Autre exemple, alimentation d'un moteur à courant alternatif monophasé, par exemple. Donc ici, il y a un petit bug. On va passer directement à notre exemple. Commande d'un moteur frein asynchrone triphasé. Cette fois-ci, on va utiliser les deux contacteurs pour commander le fonctionnement d'un moteur triphasé. Vous savez que le moteur triphasé, il a trois fils électriques, d'accord? Et en plus, on veut qu'il tourne dans deux sens différents. Donc ça, c'est un moteur électrique. Vous voyez les deux fils et trois fils qui vont l'alimenter. Et donc, premier sens de rotation, on va utiliser un relais KM1 pour former les trois contacts de chaque fil, d'accord? Et on va utiliser un autre contacteur KM2 pour changer le sens de rotation. Donc, comment changer le sens de rotation? Il suffit d'inverser le branchement des deux premières bobines, des deux premières lignes, pour inverser l'alimentation des bobines à l'intérieur du moteur triphasé. D'accord? Donc ça, c'est le circuit, comme on a dit, c'est le circuit de puissance. Maintenant, on nous demande aussi de compléter le circuit de commande. Donc, il est déjà partiellement établi. Donc, on voit ici la commande le contacteur KM1, celui-là. Et ici, on nous demande de compléter le schéma du contacteur KM2. Et en plus, à la fin, on nous demande de trouver l'équation logique de KM1. Pardon, de la bobine de KM1. Ici, il faut faire une remarque très importante. Le nom de la bobine est toujours donné au nom du contact. Si la bobine du contacteur est KM1, son contact qu'il commande est aussi appelé KM1. Donc voici la solution. Donc vous voyez, pour inverser le sens de rotation, le fil L1 et L2, ils ont été inversés. Donc vous voyez, L1 est devenu branché avec L2 et L2 avec L1. L3 est resté le même. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce lorsqu'on va actionner KM2, c'est-à-dire la bobine du relais, ou bien du contacteur KM2. Bon, ici, il y a aussi en plus un frein électromagnétique pour ce moteur. Donc vous voyez, on a branché aussi les fils du frein. Vous savez qu'il y a des moteurs, pour plus de sécurité, dans lesquels sont intégrés des freins électromagnétiques. Et donc vous voyez, ce moteur va être commandé par deux boutons poussoirs, S1 pour le sens 1 et S2 pour le sens 2, pour l'autre sens. D'accord?
Si on veut déduire de ce schéma l'équation de Km1, donc Km1, on va la considérer comme une sortie, d'accord? Il suffit de se rappeler de la règle suivante. À chaque fois qu'il y ait deux contacts en série, c'est la fonction A, et lorsqu'il y a deux contacts en parallèle, c'est la fonction OU. Donc on voit ici, pour alimenter Km1, on a F, Q et arrêt d'urgence. Donc ça, c'est des fusibles, des sectionneurs, et un contact, un bouton d'arrêt d'urgence. Plus S1, le bouton poussoir pour obtenir le sens 1, et le contact de la bobine du relais Km1. Et donc tout ce qui est en série, on va l'avoir en fonction A, symbolisé par ce point. Et quand le contact est fermé, on l'appelle bar, ça veut dire qu'il est fermé. Et lorsqu'il est déjà ouvert, on ne met pas bar. Donc on obtient F bar, Q bar, AR bar. Ce sont ces trois contacts déjà fermés. D'accord? En série, avec quoi? Avec ces deux contacts qui s'appellent S1 et Km1. S1 et Km1. Donc en série, et entre parenthèses, S1 ou, donc ça c'est la fonction ou symbolisée par le symbole plus, ou Km1. Et donc ça c'était un autre exemple de l'utilisation d'un relais ou bien d'un contacteur, puisque on commande un moteur électrique, d'accord, d'un contacteur ou bien de deux contacteurs, Km1 et Km2. Chacun a trois contacts. Donc Km1 a trois contacts, Km2 trois contacts. Pourquoi trois contacts? Parce que le moteur électrique triphasé possède trois contacts. Et donc, on fait un petit résumé. Les préactionneurs électriques servent à distribuer l'énergie électrique à un convertisseur d'énergie électrique. Ça peut être une lampe, ça peut être une alarme, ça peut être un moteur, etc. Lorsqu'il s'agit d'un moteur, on l'appelle un contacteur. Et on a vu des exemples d'utilisation de ces relais et de ces contacteurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous suivez vos cours régulièrement. Et merci, à la prochaine fois, Inch'Allah.